Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, déballage et découverte et test du Thermocut 230E de chez Proxon. Je ne vais pas citer énormément la marque parce que je n'ai absolument aucun partenariat avec eux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est normalement une marque de qualité professionnelle. On n'est plus dans le petit bricolage de modéliste. On est vraiment dans la qualité maquette architecture, hein. C'est vraiment plutôt une bonne marque. Moi, par exemple, j'ai déjà une perceuse à main de chez eux qui a bientôt 20 ans et j'ai jamais eu aucun souci avec eux. Donc voilà, me suis commandé ça. Qu'est-ce que c'est qu'un thermocut? C'est donc un coupeur à fil chaud. Ici installé sur table. C'est pas la première fois que je me sers de ce genre de matériel, que ce soit en portatif ou en stationnaire comme ça. Par contre, je n'ai jamais testé ce modèle en particulier. Et je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il y a bien sûr tout ce qu'on voit sur l'image ici. Par contre, je ne sais pas comment ça va se monter. Donc, je le découvrirai en même temps que vous. On a un petit plan de montage ici au niveau de la boîte. On a des instructions en allemand parce que la boîte est allemande. On a quelques... Alors voilà, vous avez le visuel du matériel un petit peu plus grand ici. Pour styropor, donc sous-entendu polystyrène et tout ce qui est... mousse de faible densité. Côté français, parce que je vais pas m'amuser à lire en anglais, coupeur à fil chaud Thermocut 230E pour la découpe de polystyrène et de film thermoplastique pour les maquettes d'architectes, sans eux, pour designers, décorateurs, artistes et pour le modélisme classique. Depuis le temps qu'ils existent, ils arrivent toujours à faire des fautes sur le packaging, mais bon, c'est pas grave. Bâtisse-table et surface de 390 par 290 mm, 280 autant pour moi, en matière composite d'aluminium, surface structurée permettant une glisse régulière de la pièce à découper. Le cadre sérigraphié et le dessin des angles facilitent le travail pratique, arché massif en aluminium, portée de 350 mm et hauteur de passage de 140 avec étrier et bobine livrée et 30 mètres de fil 0,2 mm. Les découpes en onglets sont possibles en coulissant l'étrier, etc., etc. Un voyant LED évite de se brûler les doigts car le fil chaud atteint sa pleine température en moins d'une seconde. Données techniques 220 volts, transfo secondaire, etc., etc. Donc, je vais voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Parce qu'il y a des arrêts. Hop. Et puis bien sûr, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être vous montrer l'intérieur de tout ce qu'il y a là-dedans, et ensuite faire le montage moi-même de mon côté, peut-être en accéléré, et puis surtout tester le matériel avant de vous refaire un review. Ça va être la magie de la vidéo. Il va peut-être se passer 1 ou 2 semaines avant que vous voyez la suite, mais vous allez voir en direct juste à la suite, pour savoir un peu ce que j'en pense. Je préfère tester le matériel avant de vous en parler sans avoir, enfin juste en pré-montage comme ça. Alors, c'est plutôt bien protégé. On est sur une coulisse comme ça. Ok, on a tout ça là. Est-ce qu'il reste des choses dans la boîte? Non. Donc je vais pouvoir directement passer ça comme ça. Alors il va de soi que ce type de matériel ne sera pas installé sur mon plan de travail comme ça, avec les vapeurs que ça implique, de découper du plastique et du polystyrène. Il sera dans mon atelier un peu plus technique, on va dire, avec une bonne aération au-dessus de tout ça. La petite notice, les précautions d'usage. Donc on a donc tout ça là-dedans, et j'imagine que l'archet se situe en dessous, avec tout ce qui est montage. Ok. Dacodac. Alors, on a donc ce genre de guide qui va permettre de se mettre dans le rail sur la machine et puis de faire différents angles avec la mousse qui va couler, enfin qui va glisser sur le côté de ce guide et permettre ainsi d'avoir tout le temps la même architecture, enfin la même dimension quand vous allez pouvoir couper sur le fil. Ici c'est l'archet qui doit être lui-même
également réglable. Voilà, si on veut plus ou moins faire coulisser la chose. Donc ça, je pense que je vais devoir, hop là, détacher ici la petite vis qui est ici, sortir ça, installer l'archet et mettre ça ici pour pouvoir mettre le fil chaud en perpendiculaire par rapport à la table. Et puis là, vous avez le système de fil et de bobine qui donc, dès que vous pouvez quand même parfois casser le fil, il vous suffira de retirer le fil et de le remettre en place pour continuer la découpe. Et côté table, on a donc ceci, ça se présente comme ça. Alors voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est archaïque, hein, c'est vraiment du matos basique et pas design comme on peut avoir sur certains outils. Mais par contre, vous êtes sûr que c'est du solide. Là, on a le câble d'alimentation prise européenne à l'arrière, le petit truc à mettre à la suite du fil pour pouvoir faire le contact. En dessous, la table est vide. Et puis ici, il y a tout le système de transformateur. Et ce petit truc-là va venir s'installer ici. Donc. Et là, j'imagine qu'on a les réglages de puissance, etc., l'allumage. Et puis donc ici, quelques petits trucs que je vais vous détailler ensuite quand j'aurai fait le montage et que j'aurai lu la notice. Donc voilà pour le montage, vous voyez que c'est assez simple. Le fil, donc le connecteur en cuivre du fil rouge là, se branche évidemment sur l'archet. Une fois que vous avez engagé l'archet avec la grosse vis qui est donc ici. Ensuite, vous bien sûr positionnez le porte-bobine là, plus ou moins en face. Là, je ne sais pas si je suis encore totalement perpendiculaire au plan de travail. Il faudra que je voie avec une équerre et puis un fil à plomb ou ce genre de choses pour voir si vraiment je suis d'équerre partout. Le fil transperce ici et vient donc se visser, enfin se bloquer avec la vis qui est ici pour vraiment bloquer complètement le fil. Ensuite, ça c'est le thermostat. Ça c'est l'allumage et puis la diode rouge vous indique quand le fil est chaud. L'idée c'est qu'en fait vous avez donc évidemment le guide perpendiculaire qui vient se mettre comme ceci dans le porte-guide. Alors, que je trouve, et forcément il y a un blocage, c'est logique. Vous avez le petit blocage qui varie ici, qui est donc à désengager pour faire coulisser le truc, et puis ensuite vous le bloquez en place pour qu'il soit bien fixe. En fait le truc va s'écarter et venir là-dedans. C'est du plastique sur les côtés, c'est assez solide de conception, je vous l'ai dit, mais la pièce qui est ici reste en métal. À mon avis, il faut bien sûr pas trop forcer sur le côté pour ne pas bloquer complètement. C'est pas quelque chose, de toute façon on fait pas des découpes en force. Une fois que la glissière est bien bloquée,
le polystyrène va venir glisser ici sans qu'on ait besoin d'avoir de la force qui va s'exercer comme si on coupait du bois sur un guide de table de scie sur table. Mais je préférais vous le dire. Donc ensuite ici, vous avez donc le fil qui vient en perpendiculaire et qui va permettre de découper le polystyrène. Mais vous pouvez bien sûr faire des coupes plus ou moins angulaires. Si vous faites varier le porte-fil ici, vous déroulez un peu la bobine et vous le décalez, votre fil va bien sûr arriver comme ça pour faire des découpes en biseau. Par contre, il faudra augmenter la température du thermostat parce que plus vous avez de surface à découper, plus le fil va peiner à découper le polystyrène. Donc il faudra certainement ajuster la température. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Au tout début, apparemment, sur la notice, ils disent qu'il faut surtendre le fil pour la première utilisation, c'est-à-dire que là, je déroule la bobine, je tourne un peu dessus pour, vous voyez, pencher l'archet et vraiment surtendre la bobine, parce que bien sûr, à la première chauffe, le fil va se détendre un petit peu. Donc on fait une première chauffe, le fil se détend, on essaye une coupe, et ensuite on retend le fil, qui, une fois qu'il a chauffé une fois, se met en tension et ne varie plus. Là, vous voyez qu'il est tendu comme un archer. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire varier un petit peu l'inclinaison du bras qui reste en alu. Donc, il est tordable un tout petit peu. Hein. Je dis pas qu'il faut le tordre, mais dans la notice, ils disent qu'il faut faire varier à la fois la tension du câble, et si vous voyez que c'est pas encore tout à fait perpendiculaire, vous pouvez faire varier un petit peu l'angle du bras, et puis bien sûr faire varier le chariot. Parce que là, s'il est perpendiculaire comme ça, il ne l'est peut-être pas comme ça, donc on peut faire un peu varier l'angle de l'archet. Donc voilà pour ça, je passe tout de suite à quelques tests et je reviens vers vous avec des petites découpes. Alors tout premier test de découpe avant de passer à des choses un peu plus compliquées, j'ai du Depron de 4 mm ici, donc vraiment quelque chose de très faible au niveau découpe. Et puis de très mou, hein, il y a des polystyrènes qui sont un peu plus durs. Là je me suis rendu compte que le fil n'était pas tout à fait droit, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas tout à fait perpendiculaire, il est un petit peu penché comme ça si vous voulez. Je le laisse comme ça pour l'instant, je ferai mes réglages ensuite quand je serai en train de produire. Là je vais juste vous montrer une petite découpe de polystyrène. Alors j'ai vu qu'en niveau 1 ça faiblissait un peu, c'est-à-dire que il faut pas forcer trop sur le fil au risque de le casser. Et donc en puissance, en thermostat 1, c'était un peu limite, donc j'ai mis sur 2. Vous voyez, on engage, ça fait un léger son, c'est-à-dire doux, comme ça, si vous entendez pas, je vous le refais avec la bouche. Plus on augmente le thermostat, plus le bruit est fort. Par exemple, là, si j'augmente, vous voyez que ça augmente un tout petit peu, je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Et la diode indique que le fil est déjà chaud. Donc on peut y aller. Là, j'ai pas j'y vais à main levée, mais pour vous montrer comment ça coupe. Donc je vais directement y aller sur le fil. Vous voyez, ça coupe vraiment comme dans du beurre. Et la découpe est super nette. Ça fait même un petit lissé sur l'ensemble du truc. Donc c'est plutôt agréable. Si je vais comme ça pour que vous voyez un peu la puissance du truc. Voilà. Donc ça peut vraiment permettre de faire des découpes. Voilà, si on se rajoute un guide sur le côté, de faire tout le temps des guides, des découpes à 1 cm si le fil est très calibré. Donc vous voyez, ça coupe directement. Alors vous voyez, là la fumée qui s'en va, c'est qu'il y a forcément des émanations, donc à ne pas faire, là, comme ça ici, je vous fais juste le test en rapide, mais faire vraiment ça dans un espace aéré, avec éventuellement carrément une ventilation au-dessus. Si vous avez l'occasion, mettez un masque. Enfin, voilà, c'est juste pour vous. Et on pourrait même imaginer, alors là je vais baisser un tout petit peu parce que je pense que c'est un peu fort, mais on peut même faire peut-être des découpes à main levée une fois qu'on est très entraîné, donc faire une sorte de, je sais pas, alors en évitant de se cramer les doigts bien sûr. Alors là je me suis complètement loupé, mais on peut imaginer faire une sorte de petite découpe d'empreintes, de fleurs, vraiment il y a des choses à faire avec ce type de matériel, c'est très précis et c'est plutôt agréable. Donc je refais des petits tests de découpe un peu plus épais, de différentes matières, et puis je reviens vers vous.
Hop! Alors voilà, retour sur le plan de travail après le test avec les différents matériaux et cette petite machine thermocutter de chez Proxon. En fait, franchement, ça ouvre plein de possibilités. Donc, vous la verrez certainement souvent maintenant sur les vidéos. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai au début de la vidéo et puis maintenant en test avec la fin de cette vidéo. Magie du montage fait que vous voyez tout en compressé, mais je l'ai déjà utilisé dans des projets, puis j'avais déjà utilisé chez des amis qui l'avaient déjà. Et du coup, voilà, j'ai pu tester. Alors, bon, c'est des petits trucs, hein, mais déjà, ça permet de séparer, par exemple, ce genre de choses et de se faire des montants ou des murets à épaisseur fixe. Il suffit de se mettre à côté du guide et puis de scier de couper, de découper au fil chaud vos volumes de polystyrène à la taille voulue. Et puis, assez rapidement, vous faites vos volumes pour pouvoir assembler vos maisons. C'est quand même vraiment top. Quand vous avez des chutes, vous faites en série ce genre de choses, donc du coup, vous êtes beaucoup plus rapide qu'au cutter et beaucoup plus précis, et puis ensuite vous avez une finition qui est top pour faire plein de petits pavés ou ce genre de choses pour les décors. C'est toujours utile, notamment pour tout ce qui est muret médiéval et maisons à colombage ou ce genre de trucs. Ici, on imagine bien faire un muret et puis ensuite refaire peut-être à la main des stries. Alors c'est ce que j'ai fait au niveau de ce volume par exemple. Alors ça c'était un volume récupéré de polystyrène qui traînait dans un coin de mon atelier et qui avait vaguement une forme de tour médiévale. Et donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai strié au fil chaud mais sans découper, vous voyez avec le volume là. Je l'ai passé devant le fil et puis hop, j'ai strié petit à petit le truc pour faire vraiment mes pierres. Et puis ensuite au cutter, j'ai repris donc les pierres comme ça, puisque là par contre il faudrait peut-être un pyrograveur ou ce genre de choses pour faire le même type que la découpe au fil chaud. Mais vous voyez qu'on gagne on gagne du temps en fait, c'est vraiment assez didactique de découper directement au fil chaud comme ça, c'est top et ça pourrait faire une ruine assez rapidement avec des chutes de polystyrène. Et c'est une des seules manières, avec un découpeur au fil chaud, qui vous permet d'utiliser ce type de polystyrène, en fait, qui est du polystyrène expansé, donc c'est celui avec les petites billes, et qui n'est pas du polystyrène extrudé, celui-là, qui lui est compact et se coupe bien et ne fait pas des rejets partout de petites billes. Ça, c'est absolument impossible à utiliser en décor, c'est un très mauvais matériel à utiliser. Malheureusement, c'est celui qui est le plus à récupérer dans les cartons d'emballage. Et le découpeur à fil chaud, là, il permet de l'utiliser parce que quand vous allez couper au fil chaud, c'est une coupe propre qui ne va pas vous faire des copeaux ou des poussières ou des petites billes comme une découpe à la scie. Après, je me suis amusé à faire d'autres petites choses. Vous voyez, vous avez ce genre de truc. Donc, par exemple, on peut imaginer faire des pièces de puzzle avec, ou alors des décors qui s'emboîtent entre eux, avec des découpes relativement invisibles une fois qu'ils sont assemblés. Donc là, j'ai une découpe qui est comme ça. Mais si vous voulez la faire en coulissant, donc là, ici, elle n'est pas sortable parce que j'ai fait un petit virage comme ça. Donc il faudrait la faire coulisser comme ça pour pouvoir sortir. Donc vous voyez, la qualité du découpage est vraiment top. On peut imaginer faire des falaises avec ou des genres d'icebergs qui auraient des volumes un petit peu poussés comme ça, extrudés quoi. Là, je me suis amusé à tourner, alors je sais plus comment j'étais parti, mais j'ai fait ça, et puis après j'ai tourné dans le truc, ce qui fait que ça fait un espèce d'emboîtement un peu bizarre. Vous voyez un peu le type de découpe, mais j'en suis encore au tout premier test avec cette machine en termes de vraiment test compliqué, on va dire. Mais pour les décors, ça permet déjà de faire de nombreuses choses. Ça m'a permis de réaliser par exemple ce type de choses. Alors j'aurais très bien pu le faire à la main sans problème, hein. Ça, c'était pour le Water Gun Challenge, dont vous aurez la vidéo bientôt. Mais par contre, ces volumes-là, c'était pas du polystyrène de cette épaisseur-là. C'est moi qui ai fait ces épaisseurs-là. Donc, vous voyez qu'on peut avoir une certaine régularité pour avoir des murets, en fait. Donc, vous découpez le polystyrène dans le sens du fil chaud, puis ensuite, vous avez juste à assembler vos pans. C'est quand même vraiment top pour faire du décor à la chaîne et avec une qualité de finition beaucoup plus importante que si vous découpez à la main, à la règle, et en plus c'est plus rapide. Donc voilà, j'espère que ce petit test matériel vous aura plu. Vous la reverrez sur la chaîne, sur mes réalisations de décor et puis dans l'atelier en général. À bientôt à tous pour d'autres tests matériels. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, à mes différents médias, ma chaîne YouTube, la page Facebook, le petit fil Instagram, etc., etc. À bientôt à tous pour de nouvelles réalisations.